Salutations au peuple gabonais. Je suis le prophète Michel Séo Ekomba. Je viens ici vous partager un message de Dieu. Un message qui a été délivré par Dieu lui-même. Nous tous nous connaissons que le Gabon traverse une période exceptionnelle depuis un certain temps. Et Dieu a toujours des orientations pour donner à son peuple. Le peuple gabonais a besoin d'être orienté et éclairé. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Et chacun de nous sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les cœurs des Gabonais attendaient réellement ces messages. Parce qu'il y a des gens, en dehors des hommes de Dieu, mais des Gabonais qui ont prié pendant longtemps pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Peuple gabonais, le message que Dieu m'a demandé de vous transmettre aujourd'hui, c'est un message puissant. C'est un message puissant, pourquoi? Parce que Dieu a suscité un homme, a demandé à un homme de se lever pour sauver son peuple. Cet homme, aujourd'hui, que nous connaissons déjà bien, qui est le nouveau président élu par l'ensemble de la population gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, je vous parle de cet homme de Dieu, parce que effectivement, c'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu que Dieu lui-même a établi. Dieu, un jour, ça remonte déjà à 4 ans de cela. Le président élu était dans sa chambre en train de prier à 4 heures du matin. Il a reçu une lumière qui s'est présentée devant lui. Je dis bien, ça remonte à 4 ans de cela. Et lorsqu'il a reçu cette lumière, il y a une voix qui est sortie de cette lumière, qui lui a dit clairement que fils, parmi mon peuple au Gabon, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui dois aller désormais chasser les ténèbres. Parce que pendant longtemps, si je ne me suis pas manifesté puissamment dans ce pays que moi-même j'ai béni, j'ai tout donné, parce qu'il y avait des satanismes, il y avait des démons, des sorciers qui géraient pendant longtemps ce pays. Aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui seras le futur président du Gabon. Comprenez bien. Le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris un peu peur
il était à genoux, après il s'est mis debout. Il a demandé à Dieu de lui donner 2 signes pour savoir que effectivement c'est la prophétie, pour savoir réellement que il peut désormais s'appuyer sur cette parole. Après, effectivement, Dieu a donné 2 signes au président élu. Il a dit le premier signe, lorsque vous allez voir ce signe apparaître, commencez à vous préparer. Mais le deuxième signe, lorsque ça va venir, ce sera déjà le moment. Et je le dis ici, que ces signes, il n'y a que 3 personnes qui connaissent ces signes. Il y a d'abord Dieu lui-même, le président élu, et moi le prophète. Parce que également Dieu me les a révélés. Et au moment venu, devant le président lui-même, je vais lui rappeler de ces signes. Peuple de Dieu, la parole de Dieu déclare dans Amos 3 au verset 7 que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le prophète a le choix de libérer certaines paroles et le choix de garder aussi les paroles que lui-même il estime qu'il veut garder. Aujourd'hui, le peuple gabonais doit connaître réellement qui est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pourquoi Dieu m'a choisi de venir présenter cet homme de Dieu à la population gabonaise, sinon au monde entier. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était loin de l'Éternel. C'est quelqu'un que Dieu avait déjà établi depuis qu'il va gérer ce pays. Dieu l'avait déjà même donné certaines orientations par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est un président qui est venu réellement sauver le Gabon et les Gabonais. C'est un président qui est venu accomplir le dessein de Dieu pour le Gabon, qui est venu effacer tous les vices sataniques qui ont existé pendant longtemps au Gabon. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a montré cette personne dans une autre dimension pendant que je priais, pendant que j'étais en pleine méditation. Dieu me dit que prophète, l'homme désormais qui va conduire la destinée du Gabon, c'est moi, Dieu, qui l'a établi. Ne voyez pas seulement qu'il est président de la République. Ne voyez pas seulement qu'il a été élu par le peuple gabonais. Mais il y a d'autres qualificatifs. Il y a d'autres rôles que moi, l'Éternel,
vos dieux qui a mis dans la vie de cet homme. Le président de la République n'est pas seulement président. Il est également prophète de l'Éternel. Oui, peuple gabonais. Peut-être vous n'avez pas su la dimension spirituelle qui se reposait ou la grâce de Dieu qui se reposait sur lui. Lorsque j'ai reçu ce message, j'ai dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment une personne peut être en même temps président de la République et au même moment prophète? Comment ça peut se passer? Voilà comment j'ai dit à Dieu de me présenter réellement cet aspect prophétique, ce lien qui lie l'autorité présidentielle à l'autorité prophétique. Dieu m'a dit que ça fait de cela 6 ans qu'un homme de Dieu est revenu de l'extérieur. C'est un Africain, plus précisément un prophète de la Côte d'Ivoire, en séjour au Gabon, a dit un jour face à face au président Oligui que vous avez l'onction prophétique et que vous êtes prophète. Écoutez bien, ça remonte à 6 ans de cela. Et je sais que lui-même, à l'heure actuelle, se rappelle de ça. Dieu, également, le lui a dit. Le lui a dit le même jour qu'il a reçu la vision qu'il devait être président et qu'il devait conduire la destinée du Gabon. Ce que je parle aujourd'hui est vérifiable. Le Gabon était un pays assez mystérieux. Mais pour ceux qui ont côtoyé un peu le milieu du président élu, pas peut-être maintenant, mais dans un passé peut-être un peu éloigné, vous diront que nous, on a toujours su que ça devait arriver. Le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, est doté d'une sagesse et d'une intelligence surnaturelle. La connaissance, la sagesse que Dieu a mis en lui, ô Seigneur, c'est remarquable. Ce qui fait aujourd'hui que lorsqu'il a pris la tête de la transition, il a placé ou positionné certaines personnes autour de lui, jusqu'à nommer même des conseillers de différents départements au sein de la présidence de la République. Mais ce que le peuple gabonais ne savait pas encore, c'est que les gens qui sont autour de lui, qui travaillent pour lui et qui assurent son conseil, sont
étonnés, sont surpris par l'intelligence et la sagesse que ce monsieur, que cet homme de Dieu possède. Les quelques conseillers qui sont allés vers lui, les quelques conseillers qui sont allés lui faire des propositions, à chaque fois qu'il y avait un dossier qui était posé sur la table, il se passait toujours quelque chose. Lorsqu'il revenait, il revenait toujours avec la tête baissée. Parce que l'esprit du prophète qui est en lui pouvait toujours lui faire lire le cœur de la personne qui est en face de lui. Et il avait toujours une longueur d'avance vis-à-vis de tout son entourage. Apportez-lui un projet. Vous qui avez conçu le projet, à partir du moment où vous lui présentez le projet, lui, il va vous, sinon définir, sinon il va vous présenter le projet mieux que vous-même. Il y a beaucoup de ces collaborateurs aujourd'hui, parfois qui hésitent, parce qu'ils se disent à chaque fois qu'on va vers lui, c'est même lui qui nous enseigne, c'est même lui qui nous conseille. Et peuple de Dieu, population du Gabon, ce que je vous parle aujourd'hui, allez-y pour ceux qui ont des proches, que ce soit des amis, que ce soit des parents, qui sont autour de lui. Ils vous diront que c'est vrai. Il est doté d'une intelligence exceptionnelle. À la limite même, pour certaines personnes, ils disent qu'il arrive à lire dans les cœurs de ses collaborateurs, de tout son entourage. Parce qu'il suffit seulement d'être devant lui, il connaîtra exactement qui tu es. Si tu es un menteur, il saura que tu es un menteur. Si tu dis la vérité, il saura que tu dis la vérité. Les hommes de Dieu, je parle des hommes de Dieu du Gabon. Il y a beaucoup parmi les hommes de Dieu du Gabon qui n'arrivent pas à aller transmettre des messages de Dieu au président élu, puisque tu es au déguisement. Parce qu'il y a quelques hommes de Dieu, des prophètes, qui sont allés, mais à leur grande surprise, l'homme de Dieu, président, était avisé et qui connaissait même mieux ces choses-là, ce message qu'à chaque fois que les hommes de Dieu apportaient. Ces hommes de Dieu-là, ce sont eux qui sont allés répandre la nouvelle. Que vous là, les hommes de Dieu, si vous n'avez pas un message de Dieu, quelque chose de concret, quelque chose de solide, ne tentez même pas d'aller. Parce qu'apparemment, il connaît presque tout. Il a une sagesse remarquable. Quelqu'un comme ça, beaucoup parmi les hommes de Dieu n'ont pas pu détecter cela. Lorsque je vois les prophètes étrangers qui viennent parler de cet homme, est-ce qu'ils peuvent mesurer? Ils peuvent mesurer la dimension spirituelle qui est sous cet homme. J'ai même entendu une femme venir parler de loin de Dieu. Si c'est une ivoirienne, quelque chose d'Yvette, je ne sais pas trop.
en disant que le président élu est dans des choses sales, qu'il a des souterrains, qu'il est dans le satanisme, qu'il va combattre en rêve à cette dame-là, qui va bousculer spirituellement cette femme. Moi, je me dis qu'il y a un problème. Le peuple gabonais, les hommes de Dieu, pourquoi vous pouvez laisser de tels imposteurs venir salir l'image de notre président? Ils sont qui? Ils sont quoi? Pendant que nous, au Gabon, nous savons que le libérateur est arrivé. Nous savons que Dieu a pensé à son peuple. Mais il y a quand même des petits esprits qui viennent s'exprimer. À ceux-là, faites très attention. Ne touchez pas à loin de Dieu. Un loin de Dieu, comme celui que nous avons aujourd'hui, on ne badine pas avec lui. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vais continuer à dire que le Gabon est déjà délivré. Nous étions dans l'emprise satanique. Il y avait de la saleté au Gabon. Mais cet homme va matérialiser la volonté de Dieu pour le Gabon. Le Gabon n'est pas fait pour être à ce niveau, pour être à cette dimension. Le Gabon, c'est un pays que Dieu lui-même a établi comme première puissance du monde, spirituellement. Et nous le savons. Le Gabon, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas, est doté d'un bouclier divin, c'est-à-dire c'est la gloire de Dieu qui couvre le Gabon. Aucun mystique, je dis bien aucune force extérieure ne peut venir influencer notre nation. Et ceux qui savent, ceux qui se rappellent, les quelques-uns qui ont voulu fleurer, les quelques-uns qui ont voulu accéder à certaines dimensions ont eu le choc. Et nous tous, nous les connaissons. Alors aujourd'hui, si Dieu a suscité une personne qui a répondu aussi favorablement à l'appel de l'Éternel de venir délivrer le Gabon, de venir conduire les 7 prochaines années le Gabon, ça veut dire que c'est un homme de Dieu établi à part entière. Dieu a une grande orientation qu'il a mis en place pour le Gabon. Et je vous dis que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il détient, c'est un livre d'or qu'il détient, que c'est Dieu lui-même qui l'a remis ça. Dieu fera de Gabon un pays béni, un pays développé, un pays là où le miel
Vous ne pouvez pas voir ça. Là où va couler le miel et le lait. Aujourd'hui là, certaines personnes disent que les investisseurs, ils hésitent pour venir investir au Gabon. Mais moi je vous dis qu'après le 30, excusez-moi, après le 3 mai, après l'investiture, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer au Gabon. Peuple de Dieu, ne blaguons pas avec la volonté de Dieu. Pendant que j'étais toujours en prière, pendant que je priais, Dieu m'a amené même dans une autre dimension. Dieu m'a montré l'investiture du président de la République. C'est un... Vous ne pouvez pas comprendre. Ce jour, la terre entière va trembler. Dieu lui-même, ce jour, va parler dans le cœur de chaque Gabonais. Dieu va confirmer les paroles que je suis en train de libérer aujourd'hui. Chaque Gabonais connaîtra que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était un prophète et c'était un messager de Dieu. Le jour de l'investiture, je vois les Gabonais marcher, partir de chez eux, en refusant même de prendre les taxis, les bus. Il y aura des grandes marches, des jeunes, les bébés, les vieillards, il y aura tout le monde. Les gens vont marcher pour aller assister à cette consécration, à cette investiture. Il y aura du monde, un monde que le Gabon n'a jamais vu. Je me présente même le dessin, comment ça va se passer. Peuple gabonais, l'investiture du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'est pas seulement l'investiture habituelle que vous connaissez dans le passé. Ce n'est pas l'investiture qui est encadrée par notre institution seulement. Il y aura quelque chose de nouveau en République gabonaise. Ce jour-là, pendant que le président élu des Gabonais, le président choisi par Dieu, sera investi. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que le Dieu Tout-Puissant puisse ouvrir des yeux à chaque Gabonais pour voir cela. Le ciel va s'ouvrir pendant 10 secondes. Au milieu du stade, ce jour-là. Il y aura une lumière qui partira du ciel, qui va descendre jusqu'à l'endroit que le président élu va se retrouver. Je vois 4 anges descendre avec cette lumière. Je dis bien 4 anges. Lorsqu'ils vont descendre, ils vont encercler le président.
Et chacun d'eux va imposer les mains à la tête du président. La lumière qui est descendue du ciel va rentrer pleinement dans l'esprit, dans le corps et dans l'âme du président. Il sera revêtu, investi du Saint-Esprit. Et ceux qui vont assister à cela verront, à un moment donné, le président va même prophétiser. Le message qu'il va adresser à cet instant à la nation gabonaise, il y aura des paroles prophétiques très puissantes. Peuple de Dieu, ne limitons pas seulement notre président à un seul rôle, qui est le rôle du président de la République, chef de l'État. Le président de la République a une double fonction. Il est président, il est prophète. Si vous savez que vous n'avez pas un message de Dieu pour lui, ou un sujet bien spécifique, ne tentez même pas d'aller chercher à le rencontrer. Parce qu'effectivement, il lit, il sonde même les cœurs de certains proches, tous ceux qui se sont rapprochés de lui. Allez leur demander. C'est une personne mystérieuse. Mais aujourd'hui, les Gabonais vont au moins savoir pourquoi il est comme ça. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Il n'y a pas une autre explication. L'homme de Dieu a déjà le livre d'or que Dieu l'a remis à mes propres. Le Gabon, notre pays que vous voyez là, Dieu me montre les 5 prochaines années. Oh Seigneur, si vous pouvez comprendre. Les 5 prochaines années qui arrivent là. Les gens qui vont vivre. Je sais que nous allons tous vivre. Le Gabon sera un pays très riche. Le chômage va diminuer à plus de 65%. L'école, les hôpitaux, le transport, l'eau, l'électricité, le gaz, ce sera presque gratuit. Dieu nous a donné enfin un leader, quelqu'un qui crée le Seigneur. Et Dieu, il est obligé de se déployer maintenant. Parce qu'il peut déjà régner en toute liberté. Par rapport à avant, ce qui amenait le satanisme dans ce pays. Peuple de Dieu. Nous devons prier fort. L'Église doit se lever pour prier pour cet homme, pour ce prophète qui n'est pas qu'un seul. Qui n'est pas qu'un seul nom. Notre président a un double emploi. Il est président de la République. Il est également prophète du Dieu très haut. Prions pour lui. Allons-y, tous pour son investiture.
Allons-y massivement. Écoutons l'appel de Dieu. Pendant l'investiture, président, commencez à donner la place aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent prier ce jour-là. En dehors de tous les attributs qu'on va vous transmettre ce jour. Vous serez investi de plusieurs puissances ce jour-là. Mais la plus grande puissance, c'est la puissance que Dieu a décidé à vous donner. Je vois également votre entourage. Prophète, vous avez le discernement de l'esprit. Vous avez la sagesse en vous. Ne négligez pas la voix qui vous parle. Souvent, en disant que un pays qui se veut prospère, un pays qui se veut grand, à la hauteur de la volonté de Dieu, se construit par le plus grand nombre des conseillers. Oui, prophète, une nation se construit par le plus grand nombre de conseillers. Aujourd'hui, vous avez les conseillers dans la plupart des départements. C'est vrai, c'est normal. Vous aviez des personnes qui vous entourent, extérieures, qui sont là, oui. Mais n'oubliez pas la promesse de Dieu. N'oubliez pas une chose. C'est qu'avant tout, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes puissant, vous êtes prophète. C'est pourquoi, de façon solennelle, par l'onction de Dieu, président prophète, je vous demande d'avoir ou de mettre en place une organisation des hommes de Dieu, des prophètes, qui peuvent vous entourer, qui peuvent toujours allumer cette flamme qui est descendue, qui va descendre du ciel le jour de votre investiture, qui peut vous révéler des choses cachées à travers le monde. Parce que le prophète est celui qui doit être entouré des autres prophètes. Soyez entourés des vrais prophètes de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, qui ont le discernement, qui peuvent vous dire la vérité. Parce que vous avez le discernement des esprits. Vous connaissez qui vous ment, qui ne vous ment pas. Aujourd'hui, je parle devant l'Éternel, qui m'a donné mandat de venir vous dire ces choses. Soyez toujours dans la prière. Soyez entourés de prophètes. Souvenez-vous du livre de Daniel.
À cette époque, le roi qui régnait pouvait dormir tranquille. Parce qu'ils avaient des... Lui-même, il avait des visions. Il avait la garantie, l'assurance que Daniel et ses frères étaient autour de lui. Et que tout ce qui se passait, il était toujours informé. Et ce cœur, entourez-vous des prophètes, des hommes de Dieu qui peuvent vous dire la vérité. Dieu m'a demandé également de m'adresser au peuple gabonais et de dire au peuple gabonais que le Gabon a enfin une maman nationale, une mère qui gère cette nation-là, qui est Maman Zita Oligingema. Oui, c'est un message de Dieu. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui voient notre maman nationale comme la première dame. Et puis c'est fini. Mais Dieu m'a demandé de vous révéler quelque chose sur Maman Zita Oligingema. Maman Zita Oligingema, oh Seigneur, c'est un instrument puissant que Dieu utilise pour accomplir son dessein, son plan dans ce pays-là. Pendant 7 ans, cette femme n'a jamais cessé de prier tous les jours pour le peuple gabonais. Pendant 7 ans, c'est une intercesseuse. Cette maman nationale, elle est dotée de plusieurs dons. Elle est dotée de plusieurs dons spirituels que je ne peux pas dévoiler ici. C'est une maman qui se soucie du bien-être de ses populations, de son peuple. Lorsqu'un Gabonais est meurtri, lorsqu'un Gabonais est délaissé, elle n'aménage aucun effort pour venir en aide. Avant même qu'elle ne soit première dame, c'est un fardeau qu'elle porte depuis. Et Dieu nous a donné la grâce d'avoir comme maman nationale une femme de prière qui soutient activement son mari. Oh Seigneur, si vous pouvez voir comment cette femme-là prie pour son mari, c'est la première fois que j'ai vu une telle chose. Parce que quand Dieu me transporte, m'amène là où cette femme fléchit les genoux. Oh God. Les femmes, je m'adresse à vous, les femmes gabonaises. Commencez à bénir cette femme tous les jours. Commencez à prier pour cette femme tous les jours. Parce que c'est une grâce exceptionnelle que nous avons au Gabon d'avoir une première femme, une première maman nationale qui craint le Seigneur, qui craint Dieu. Ça ne s'est jamais produit un jour. L'Église, levons-nous pour accompagner cette femme. Elle a besoin de nos prières. Dieu me parle. Dieu me présente la diaspora au peuple du Gabon. Les Gabonais qui sont à l'extérieur, Dieu m'annonce qu'après l'investiture du président de la République,
il y a une nouvelle vague, encore plus puissante, de nos frères qui vivent en étranger, la diaspora, qui vont rentrer au Gabon. Ils vont rentrer au Gabon en puissance, mais ils ne seront pas seuls. La diaspora, écoutez-moi, il y a beaucoup parmi vous qui êtes les hommes d'affaires. Je vois des investisseurs internationaux puissants que vous allez amener, faire rentrer au Gabon pour venir investir. Ceux qui auront cette pensée, sachez que ça vient de Dieu. Rentrez au pays. Venez accomplir la volonté de Dieu. Venez travailler à côté du président pour développer le Gabon. Je vous en prie, amenez les investisseurs. Il y a beaucoup parmi vous qui les ont en main. Maintenant, avant de finir, peuple gabonais, il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui posent la question pourquoi notre président est devenu soudainement bâtisseur. Même moi également, je vais poser la même question à Dieu. Que Dieu, pourquoi le président s'est distingué en bâtisseur? Voilà ce que Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit que ce nom de bâtisseur, ce n'est pas nouveau, que ce soit pour lui, que ce soit pour sa famille. Lorsque ce monsieur, cet homme est né, à sa naissance, il avait une marque sur son front. C'était écrit les bâtisseurs. C'était écrit les bâtisseurs. Et je vous assure que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à bâtir. Avant qu'il ne soit même président, c'était quelqu'un qui a passé toute sa vie. Ça fait plus de 20 ans qu'il ne fait que faire ça. C'est quelqu'un qui a bâti pour sa famille, qui a bâti. Oh, dans plusieurs activités. C'est un bâtisseur de sang. C'est un bâtisseur de sang, peuple gabonais. Le nom bâtisseur, c'est exactement la fonction que Dieu a mis à lui pour venir bâtir le Gabon. Ce Gabon-là, le tourisme que vous cherchez là, vous serez même saturé. Il y aura un moment donné, il y aura, même nos hôtels là, nos motels, il n'y aura plus rien. Les Gabonais, nous allons aller héberger les touristes en brousse. Parce qu'ils seront full comme ça là. Ils arrivent. Ils arrivent. Dieu voulait parler au peuple gabonais. Soyons soudés. Parce que désormais nous parlons un même langage. Le langage de Dieu. Le Saint-Esprit, à partir de l'investiture du président de la République, va désormais contrôler la vie de chaque Gabonais. Le jour de l'investiture, ce jour, Dieu va visiter même des gens. Il y a des gens ce jour qui vont recevoir le Seigneur. Il y a des gens qui seront guéris ce jour-là. Il y a des gens qui vont avoir la vie. Pas parce que vous voyez une personne physiquement qui marche qui a la vie. Il y a des gens qui sont morts spirituellement, qui n'ont aucune vie. Mais ce jour, ils vont retrouver la vie.
Parce que Dieu va aimer ces instants-là. Il fera quelque chose ce jour, exceptionnellement pour les Gabonais, avant de poursuivre son œuvre. Donc voilà, peuple gabonais, je suis le prophète Michel Séo. Je tenais à vous faire part de ces choses. En disant, pour la fin, au président de la République, chef de l'État, qui est également prophète, que vous avez été choisi par Dieu lui-même. Dieu vous a parlé. Dieu vous a demandé de faire ce que vous avez fait le 30 août. Vous l'avez obéi. Vous l'avez obéi. Vous avez obéi à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu se réjouit. C'est pourquoi Dieu va te donner une double portion. Une portion pour vous-même. La gloire, la longévité, les richesses, la santé, la vie, la vie, la vie. Et une autre portion pour le peuple gabonais qui va devoir connaître l'essor vers la félicité. Cette histoire va terminer qu'à chaque fois les Gabonais posent toujours la même question. Qu'est-ce que c'est ça qu'on mange? Oh, mes frères et sœurs gabonais, nous allons rejeter cette parole. Est-ce que c'est ce qu'on mange? Le Gabon est doté de richesses à tous les niveaux. Désormais, et là je parle au peuple gabonais, désormais, nous allons manger. Nous allons plus nous poser cette question. Nous allons nous soigner. Le transport, c'est pas, lorsqu'on parle de Ngori, ce sera maintenant à gogo. La santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, ce sera déjà presque cadeau. Ngori. Et c'est l'un des projets phares que le président tient à cœur. Il va le faire. Il ne va pas attendre la fin de son mandat. À partir du moment de l'investiture, le Saint-Esprit va demander qu'il commence. Il va commencer. Peuple gabonais, soyez bénis, soyez heureux. Dieu nous a fait grâce. Prions-le, louons-le. L'église, levez-vous pour bénir cet acte que Dieu vient à peine d'accomplir dans cette nation. Encore, merci. Merci. C'est le message que Dieu a demandé que je vous transmette. Je vous remercie.